Bonjour et bienvenue dans la dernière vidéo de notre série sur la gestion de projet. Dans cette vidéo, nous aborderons des requêtes avancées qui fournissent un aperçu des caractéristiques uniques des projets. Alors comme pour toujours, prenez une feuille et un stylo et c'est parti. Donc rappelons la base de données de gestion de projet. Donc comme pour toujours, la base de données contient 4 tables, la table développeur, la table projet, la table logiciel et la table réalisation. Chaque logiciel est affecté à un projet et chaque développeur participe dans la réalisation d'un projet. Donc, la table réalisation, c'est pour établir la relation entre développeur et projet. Donc, par exemple, le développeur A a participé dans la réalisation de projet PGA et ainsi de suite. Donc, le travail à faire, c'est élaborer toujours des requêtes SQL pour récupérer les informations suivantes. Donc, la première information, les titres des projets comprenant au moins un logiciel au prix de plus de 10 000 dirhams. La deuxième information, les titres des projets développés par les développeurs de Benkrir. Donc, cliquez sur pause, essayez de trouver une solution avant de continuer. Nous voilà de retour. On va commencer par la première question. Donc, les titres des projets comprenant au moins un logiciel au prix de plus de 10 000 dirhams. Donc, pour répondre à cette question, donc on va utiliser le principe de tableau. Donc, l'information affichée, les conditions et l'étape. Donc, les informations affichées, c'est titre proche, donc le titre de projet. Est-ce qu'on a une condition? Donc, la réponse est oui. Donc, on a une condition sur le prix de logiciel. Donc, il faut que le prix de logiciel est supérieur à 10 000. Donc, prix loge est supérieur à 10 000. Donc, titre proche provient de la table projet et le prix loge provient de la table logiciel. Donc, pour répondre à la question, donc, il faut établir une jointure entre ces deux tables. Donc, la table projet et la table logiciel. Puisque chaque logiciel est affecté à un projet, donc, on a une relation directe entre ces deux tables. Donc, la relation est établie en utilisant le couple clé primaire, clé étrangère. Et cette couple, c'est numProj de la table logicielle doit être égal numProj de la table projet. Et on peut voir que cette information, bien cette colonne, a le même nom. Donc, puisqu'elles ont le même nom, donc on peut établir une jointure naturelle tout simplement. Donc voilà, on a les informations maintenant nécessaires. Donc, on va répondre à la question. Select from where. Donc, from la table projet. Donc, P. Natural join. Logiciel. L. Une fois la jointure naturelle est utilisée, donc la condition de jointure est établie de manière implicite sur la colonne numProj de la table logicielle et la table projet. Donc maintenant on a les informations nécessaires. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement afficher le titre de projet. Donc p.titreproj. La condition, il faut que le prix loge est supérieur strictement à 10 000. Donc 10 000, c'est une valeur numérique. Donc voilà. Donc une fois exécuté, donc on obtient le résultat suivant. On peut voir que gestion de projet affichée 3 fois, gestion de RH est affichée 5 fois et ainsi de suite. Donc pourquoi? Parce que ici dans le projet gestion
de stock, on a 3 logiciels qui vérifient cette condition. C'est pour ça, gestion de stock est affichée 3 fois. Et c'est pareil pour gestion DRH. Donc, pour éviter ici les doublons, donc on va modifier la requête de telle sorte à ajouter la clause distinct. Pour garder une seule valeur pour chaque projet. Alors, le résultat suivant est très important lorsqu'on veut, par exemple, savoir le nombre de logiciels supérieur à 10 000 dans chaque projet. Dans ce cas-là, on a besoin de cette redondance. Une fois qu'on a cette redondance, on peut les regrouper, ça veut dire classifier les enregistrements en utilisant la clause GroupBy qu'on va voir dans les prochaines capsules. Donc, on va exécuter la requête pour éviter ici le doublon. Donc voilà, au total, on a 4 projets ayant au moins un logiciel avec un prix supérieur strictement à 10 000. Par contre, dans la base de données, on a d'autres projets. Donc, on va afficher la table projet. Donc, dans la table projet, on a gestion de stock, gestion DRH, boutique en ligne, prépa digitale et e-learning. Donc, on peut voir que parmi ces enregistrements, donc, c'est quoi le projet manquant ici? C'est tout simplement le projet e-learning. Automatiquement, le projet e-learning ne contient aucun logiciel avec un prix supérieur à 10 000. Donc, pour vérifier, on va afficher le logiciel associé au projet e-learning. Donc, c'est PG5. Donc, select, étoile, from, logiciel, where, num proche, c'est égal à PG5. Donc voilà, le projet e-learning a seulement 2 logiciels. Le prix du premier logiciel c'est 9 000 et le deuxième logiciel c'est 8 000. Donc, aucun logiciel est supérieur à 10 000. Donc c'est pour ça que le projet e-learning n'est pas affiché dans le résultat de la question. Donc, la requête retourne seulement gestion de stock, gestion DRH, boutique en ligne et prépa digitale. Par contre, le projet e-learning n'est pas affiché. Passons maintenant à la deuxième question. Donc, les titres des projets développés par les développeurs de BenCareer. Donc, pour répondre à cette question, donc, on va utiliser le principe de tableau. Donc, information, les conditions et les tables. Donc, l'information, c'est titre proche. Est-ce qu'on a une condition? Oui. Donc, on a une condition sur le lieu de développeur. Et l'information qui stocke les lieux de développeurs, c'est tout simplement les adresses des développeurs. Donc, il faut que ADR dev, donc l'adresse de développeur, c'est égal à BenCareer. Donc voilà. Donc, titre proche provient de la table projet. Adr dev provient de la table développeur. Alors, est-ce qu'on a une relation entre la table projet et la table développeur? Donc, la réponse c'est non. Donc, on doit rechercher une autre table pour relier ces 2 tables. Donc, la table qui permet d'établir cette relation, c'est tout simplement la table réalisation. Donc, chaque développeur participe dans la réalisation d'un projet. Donc, maintenant, une fois la jointure établie, donc, on a les informations nécessaires à afficher. Donc, on peut écrire la requête facilement maintenant. Donc, select, from, et on a une condition, c'est le where. Donc, select from developer, D, join, réalisation,
R, on la condition de jointure, il faut que d.numDev, c'est égal r.numDev. Donc ça, c'est la relation entre table, développeur et réalisation. Maintenant, il faut joindre le résultat aux tables projet. Donc, join, projet, P, on, P.numProj. Donc, projet est relié à la table réalisation. Donc, P.numProj égale R.numProj. Donc, la condition, il faut que addr_dev, ça veut dire que l'adresse de développeur égale à Ben Guerir. Et retournons à select. Donc, select, titre proche. Donc, on doit retourner seulement les projets développés par les développeurs de Ben Guerir. Donc, avant d'exécuter la requête, donc on va afficher la table développeur. Pour savoir quels sont les développeurs de Ben Guerir, donc select étoile from développeur. Donc les développeurs de Ben Guerir sont Mustapha et Adam. Donc on a deux développeurs. Donc Mustapha c'est l'ID 1 et Adam c'est l'ID 4. Une fois exécuté, donc la requête doit retourner les projets réalisés par les développeurs 1 et les développeurs 4. Donc, on va afficher la table réalisation. Donc, select, étoile, from réalisation. Alors, on a le développeur 1 et le développeur 4. Le développeur 1, donc voici le développeur 1, a participé dans le projet PG2. Aussi, le développeur 1 a aussi participé dans la réalisation de PG5. Par contre, le développeur 4 n'a participé dans aucun projet. Donc, le résultat doit contenir tout simplement le projet PG4, puisque le développeur 1 a participé dans PG4, PG5 et PG2. Donc, au total, 3 projets. Donc, on va afficher donc le projet PG2, PG5 et PG4. Donc, la requête retourne seulement 3 projets. Donc, gestion DRH, e-learning et prépa digital. Donc, ce sont les projets PG2, PG4 et PG5. Alors, comme vous pouvez voir, dans la condition de jointure, on a numDev, c'est égal numDev, donc même nom. Et c'est pareil pour numProj égale numProj, c'est même nom. Donc, puisque ici, on a le même nom, donc on peut établir seulement une jointure naturelle. Donc, au lieu d'effectuer une condition de jointure, on va faire une jointure naturelle. Donc, natural join réalisation et natural join projet. Donc, le résultat, c'est pareil. Donc, seulement 3 projets, gestion DRH, e-learning et prépa digital. Et voilà, en concluant notre exploration de la gestion de projet, vous avez plongé dans des requêtes sophistiquées qui révèlent des informations cruciales sur les projets et leurs relations avec les logiciels et les développeurs. Ce n'est pas la fin de notre parcours dans le domaine du SQL. Nous explorerons des concepts plus avancés dans un futur proche. Alors d'ici là, happy querying!